Bénis ce moment, Père, un moment de faveur, un moment de grâce. On a besoin, Seigneur, de toi, Seigneur, au milieu de nous, parce que nous voulons passer des moments favorables, des moments de joie, des moments de force. Et parce que tu es le Père, le Dieu, et le Dieu là, Papa, qui est la gloire et la puissance. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Quelle avancée. Sarah Naïwa. Non, c'est pas ça, c'est ta criée, c'est tout. Yahweh, Alpha et Omega. Oh, tu blagues avec la musique. On a des principalités qui est calme et tranquille. Oh, tu vas. C'est là que j'avais fait le dimanche. Et passé. C'est toujours le plan. Je lance. C'est ça. Tu veux te rapprocher? Tu veux te rapprocher? Il est temps de célébrer le Seigneur au moment que les chantres sont en train d'adorer le Père. Sois connecté et encouragez aussi nos frères et nos sœurs qui sont à côté, tantôt ils prennent encore le temps de dormir. Réveille tout le monde, tous les fidèles et de Jésus-Christ. C'est le temps d'adorer le Seigneur, le temps d'exalter le Père. C'est le temps de célébrer le grand Dieu. Il t'a accordé la grâce au moment que les chantres sont en train d'adorer le Seigneur. Et toi aussi, sois connecté et je t'encourage encore ce matin. Comme le Seigneur nous a accordé la grâce et le Seigneur et nous a poussé encore, il nous a donné le souffle gratuit. C'est un souffle que toi et moi, et c'est pour un seul but d'adorer le Seigneur. Chantez ensemble avec les chants, adorons le Seigneur tous, parce que le temps de l'Éternel, le temps de Dieu, et tu as passé des moments, et dans le sommeil, tu as fait aussi des bons rêves, et tantôt aussi tu étais menacé la nuit,
Mais le Seigneur t'a montré sa puissance. Il t'a accordé, il t'a donné la santé, il t'a accordé les souffles gratuits. Et ce matin, tu te réveilles, mes frères et sœurs, là où tu es au lit, c'est le temps d'adorer le Seigneur, parce que la Bible dit, et chaque chose a son temps. Ça, c'est le temps d'adoration, parce que tu as déjà pris beaucoup d'heures dans le sommeil. Maintenant, c'est le moment de se réveiller. Ne dis pas, oh Saint-Esprit que j'ai encore des sommeils, c'est pas bon, parce que ça, c'est le temps d'adorer le Seigneur. Et encourager nos frères, encourager nos sœurs. Et même un ami que toi tu connais, il a besoin d'être connecté. Tu l'envoies des liens, c'est très important. Soit comme la Bible dit, les évangélistes, celui qui encourage le peuple, envoie des SMS, envoie des liens aux autres. Et parce que le temps d'adoration est là. Yahweh, Alpha et Omega. Yahweh, tu es Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Yahweh,
Tu es ma victoire, oh Seigneur. Tu es tout pour moi, oh Seigneur. Laisse-moi t'adorer, Alpha. Au commencement, tu étais. À cet instant présent, tu es. Oh, l'instant d'après, tu seras. Alpha, Emmanuel, Omega. Le Dieu qui n'a jamais eu de fin. Oh, si je suis là, c'est par la grâce du Seigneur. C'est par l'amour de Jésus. L'amour du roi. L'amour de papa. Laisse-moi dire papa, 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 oh mon papa, moi, il a créé ce monde. Mon papa, moi, il a créé ce monde. Mon papa, moi, il donne le souffle de vie. Mon papa à moi, il guérit les malades. Mon papa à moi, il ressuscite les morts. Gloire à ton nom et gloire à ton nom, le Père. Il est temps, Seigneur, de te célébrer ce matin. Une grâce qui m'a été donnée par Jésus-Christ. Une grâce qui m'a été donnée par le Sauveur qu'on appelle le Roi. Que le nom du Père soit aussi glorifié pour ces beaux moments. Et je vais, Papa, prendre ma part. Un repas qui est préparé par le Saint-Esprit pour une famille. Et aujourd'hui, nous sommes là au Père. Écoute, Seigneur, la prière de tout un chacun et ceux qui sont connectés, Père. Parce que tu as besoin, Seigneur, et tu as une vision pour eux. Je veux, Papa, que tu partages à chacun un repas, une part qui vient du Seigneur. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains, Seigneur. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains, Seigneur. Nous élevons nos mains à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons nos mains à toi, le Père. Seigneur, le cœur est là, Seigneur, nous avons ouvert le cœur. Et pour écouter, Seigneur, le conseil d'un roi, la Bible est ajoutée encore au Père. Et c'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Et personne ne peut parler comme toi, ô Dieu. La gloire et la puissance. La gloire et l'honneur. La gloire et la puissance. C'est notre héritage, Seigneur. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de notre Seigneur soit aussi exalté. Et dans le nom glorieux de Christ Jésus, ainsi est que nous disons, et là où toi tu es, là où nous sommes, de célébrer et acclamer et dire aussi Amen, parce que notre Dieu, il a des choses qu'il a préparées ce matin, il a pris son temps, il a pris son temps, il a préparé ce repas. Et ce repas, et c'est pour toi, et c'est pour moi, et c'est pour ta famille. Et tantôt tu es là aussi, tu penses à d'autres choses. Tu dis parce que le Dieu là, il a la capacité de résoudre, de me donner, d'agir. Waouh! Une réponse qui est dans ma bouche, parce que je crois en Dieu, et je crois aussi à la parole, et j'ai posé ma foi sur Jésus. Et la réponse est oui.
Ma réponse, c'est oui. Écoutez bien, prête l'oreille. Ma réponse, c'est oui. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, notre papa a fait un bon repas. Et toi qui aimes prendre et des déjeuners d'aujourd'hui, préparés par le Saint-Esprit. Donc, je demande à toute l'Assemblée, à tous les fidèles de Jésus-Christ, prends ta Bible, prenons encore une position et pour écouter des conseils qui viennent du Père, des conseils du Saint-Esprit, celui qui te connaît mieux que toi-même. Comme on dit, personne, comme tu es là, tu ne te connais même pas. C'est lui qui te connaît et c'est lui qui t'a créé. Donc j'ai béni, et mon Père, j'ai béni encore notre Dieu. Que la parole d'aujourd'hui, que la parole du Saint-Esprit soit une bénédiction pour et nos familles. Et ceux qui ont déjà des familles, bénis le Seigneur. Et tantôt, toi, tu n'as pas, tu es seul, mais le Seigneur t'accorde aussi la famille chrétienne. Nous sommes là. Et courage encore, ne baissez pas les bras, parce que l'évangile, Jésus que tu suis, même la Bible dit, et prends ta croix et suis-moi. Et Dieu a tout dit. Dans la parole, il n'y a pas de secret. Le Seigneur nous a donné un héritage qui est la parole. Au moment que tu te tiens, tu t'accroches à la parole, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Donc c'est un héritage que le Seigneur nous a laissé. S'il y a un souci, il y a des choses qui ne marchent pas, tu as besoin de confirmation, tu as besoin d'une réponse, et ça se trouve dans la parole. Au moment que tu t'accroches à la parole, et la parole a la capacité de te répondre. Oh, je bénis encore le Seigneur, et même les choses que toi tu penses, des choses que tu n'as même pas encore parlé, le Seigneur connaît tes besoins. Que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié, parce qu'on est déjà 11h13, on a seulement 45 minutes dans la présence du Seigneur. C'est ça que je répète encore devant. Et le Saint-Esprit est témoin. Au moment que tu es connecté, reste là pendant le temps que nous allons passer ensemble. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas se déplacer. Sois discipliné devant le Saint-Esprit. Moi, je ne te vois pas, mais le Saint-Esprit, notre Dieu, la Bible dit, il voit même dans les profondeurs de la mer, et tout ce que nous faisons, notre Dieu, il voit. Comme il voit, sois discipliné, ma sœur, là où tu es. Je ne sais même pas si tu es en Afrique, je ne sais même pas si tu es en Europe, et je ne sais même pas si tu te trouves aussi en Amérique, mais le centre de notre projet, le centre de notre foi, c'est Jésus-Christ. Donc, je bénis le Seigneur et je glorifie encore le Père. Les messages d'aujourd'hui, et nous sommes dans un petit thème que nous allons développer et savoir encore encourager des familles. Et à travers ce message d'aujourd'hui, et ta fille qui est à côté, tu peux aussi lui donner un peu de bisous. Tu dis, ma fille, je t'aime beaucoup. Et tu peux aussi donner un peu de bisous et sur tous les enfants qui sont autour de toi. Si ton mari est à côté, et tu lui donnes encore un petit bisou. Donc moi aussi, je salue ma famille qui sont en Allemagne, et je vous donne encore des bisous. Et par la grâce du Seigneur. Et grâce au Seigneur et grâce à Dieu qui m'a donné encore l'occasion, et je vous salue encore, je vous donne encore des bisous, et des enfants qui sont des enfants de Jésus-Christ, et je vous salue, et je vous salue, et je vous encourage de s'accrocher encore à la parole, de s'accrocher encore en Jésus-Christ, et tu seras jamais déçu. Donc mon Père et mon Seigneur qui m'a envoyé, comme j'ai dit, je suis un apôtre qui a parcouru de gauche à droite des nations et des villes, et pour parler de ce qui est Jésus, de parler de l'amour de Jésus,
de parler de la puissance de la parole, de parler de la capacité de Jésus, comment il a la capacité de délivrer et de guérir. Je suis, comme je dis, témoin de tout ce que le Seigneur a parlé, tout ce que le Seigneur a fait dans la vie et dans les familles des gens, aussi des merveilles. Et aujourd'hui, et par la grâce du Seigneur, avec cette motivation, parce que je vis le Seigneur. Et si toi, tu n'as jamais vu le Seigneur, et comme le Seigneur t'a accordé la grâce aujourd'hui pour m'écouter, et tu vas voir aussi cet homme, comme la Bible dit, il n'a pas changé, il est le même. Et comme il avait fait, et aujourd'hui encore, il fera, malgré que je suis loin de vous, malgré que je suis loin de toi, mais la Bible dit, notre Dieu est ton Dieu, il est Dieu de près, il est aussi Dieu de loin. Donc pour te dire que, et malgré que tu es loin de moi, le Seigneur est là, malgré que tu es auprès de moi, et mon Dieu est toujours là. Donc aujourd'hui, ma sœur, aujourd'hui, mon frère, et nous allons passer des moments ensemble, et nous allons manger le repas du Seigneur, nous allons goûter encore et ce repas, et toi-même tu diras dans ton cœur, waouh, je mange un repas qui vient du ciel. Je mange cette manne et qui vient du ciel et que le Seigneur nous a fait du bien aujourd'hui. Donc, tu as trouvé une bonne part de rester longtemps pendant 1 heure de temps comme la Bible nous dit. Ça, c'est Jésus-Christ qui disait à ses disciples. Et vous pouvez même pas faire 1 heure de temps dans ma présence. C'est très important. Donc, 1 heure là que vous avez choisi de rester 1 heure de temps dans la présence du Seigneur, c'est une bonne chose pour ta vie spirituelle, c'est une bonne chose pour ta famille, c'est une bonne chose pour toi-même parce que on a besoin de rester 1 heure de temps dans la présence du Seigneur à écouter des conseils d'un Père, à écouter ce que le Seigneur veut et pour toi parce que c'est lui qui t'a créé lui-même, il connaît tes projets, il connaît tes projets, tes besoins. Et c'est pour cela, aujourd'hui, le Seigneur s'est levé. Waouh! Et comme le Seigneur s'est levé, il ne s'élève pas pour s'élever, il s'élève pour faire un travail. Il s'élève pour agir. Il s'élève pour répondre. Il s'élève pour faire quelque chose. Et c'est pour cela. Et comme nous sommes là, tu es assis, notre Dieu s'est levé. Il s'est levé, mes frères et sœurs. Notre Dieu s'est levé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a vu, tu as besoin. Tu as besoin de ton soutien. Il est un ami, comme la Bible dit, un ami fidèle. Il te connaît plus que toi-même. Il connaît la position de ta foi aujourd'hui. Tantôt tu es dans le, comment dirais-je, dans une balance, et la balance là, ça commence à aller des côtés négatifs. Il voit ta foi et une fois déjà, tu es déjà abattu. Le Seigneur a regardé encore, dit, waouh, ça c'est ma fille. Le Seigneur a regardé encore, waouh, et ça c'est mon fils. Il s'est levé. Donc au moment que le Seigneur s'élève, et là c'est clair, il vient pour agir. Le Seigneur s'est levé aujourd'hui, ce matin, et pour répondre à une personne. C'est pour ça que j'ai dit, sois prêt à recevoir ces messages et sois prêt de manger ces repas et les repas du Saint-Esprit. Donc, je t'encourage encore, mon frère, ma soeur, et ceux qui ne sont pas encore connectés, c'est le moment, je vous donne encore un temps, de 2 minutes après, je dois commencer à bombarder les messages de ce matin, ce que le Seigneur a mis dans ma bouche et le Seigneur m'a touché dans mon cœur de partager ces messages au peuple, un peuple élu, un peuple mis à part, un peuple que le Seigneur a versé son propre sang. Et comme la Bible dit, le sang est sans péché. Le Seigneur sur la croix, il a pensé à toi, il a pensé à moi. Et aujourd'hui, il s'est élevé comme il s'est élevé. Et je sais que tu vas recevoir quelque chose qui vient du Père et des nouvelles. Et j'ajoute encore, et vous savez, et chaque matin, au moment que tu te réveilles, et le Seigneur, il renouvelle sa bonté. Donc aujourd'hui, c'est pas le passé. Aujourd'hui, c'est
aujourd'hui, des choses qui sont déjà passées, parce que je sais que dans la semaine, tu étais abattu, dans la semaine, tu étais découragé, dans la semaine, et tu voyais toute la semaine, c'était toujours, et tu voyais pas clair, en quelque sorte. Ça, c'est déjà passé. Le Seigneur veut renouveler encore sa bonté, et que tu commences la semaine avec lui. Et commence encore la semaine avec le Seigneur qui est ami fidèle. Donc, aujourd'hui, comme je dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et au moment que je parle, je sais que tu reçois des bénédictions de mon Dieu. Au moment que je parle, tu reçois les gens qui sont, tantôt tu es malade, tu n'as pas la force. Et au moment que je parle, mon Dieu, comme la Bible dit, sa main n'est pas écoute pour sauver. Je suis dans le ministère de la guérison. Et je suis dans le ministère de la délivrance. Et je crois à ce Dieu-là. Au moment que j'enseigne la parole, au moment que quand tu vois que cette parole, c'est ma parole à moi, et commencer même à intercéder, tu dis waouh, et ça c'est ma parole, et ça c'est pour ma famille, et je reçois au nom de Jésus. Au moment que tu reçois cette parole, et ça sera ainsi, parce que notre Dieu dit, selon ta foi. Donc, au moment que tu crois en Dieu, et notre Dieu a la capacité de, je ne sais même pas comment on peut le mesurer, je ne sais même pas comment on peut, parce que sa profondeur, sa longueur, et personne ne peut mesurer notre Dieu, personne ne peut mesurer notre Père. Il est trop grand, et son amour est infini. Donc, je bénis le Seigneur, et toi qui as choisi aujourd'hui de m'écouter, et tu as pris ton temps, tu dis, ouais, je vais écouter cet homme. Et tantôt tu dis, oh, que c'est un homme qui parle bien. Mais je parle bien ce qui est la parole, parce que la parole, ça fait toujours du bien. Et dans notre vie spirituelle, ton âme a besoin de cette nourriture. Et ton esprit a besoin aussi de cet encouragement qui vient de la parole. C'est très bien. Donc, je suis maintenant dans mon thème. Et le thème d'aujourd'hui est tel père et tel fils. Le thème d'aujourd'hui, c'est tel père et tel fils. C'est là que le Seigneur m'a inspiré de partager avec une famille. Et toi qui es le père, à côté de toi, tu as un fils. Et toi qui es une mère, à côté de toi, il y a une fille dont le Seigneur veut parler. Et pour des familles ou pour les deux personnes, la relation des deux personnes et la relation du père et son fils, la relation de la mère et sa fille. Donc tel père et tel fils. Donc lorsque nous regardons, tu regardes le père et tu vois directement le fils. Lorsque tu regardes encore, observe bien ta femme et tu vois directement ta fille. Donc, tel père, écris bien ça, c'est le thème. Le tel père, c'est tel fils. Telle mère, c'est telle fille. Donc, la façon que tu vois ton mari et tu vois directement ton fils. Donc, même image, ressemblance de ton mari, ressemblance de ta femme. Et tu vois directement celui qui est à côté de toi. Donc, tel père et tel fils, je parle de deux relations, une relation d'un père avec son fils, une relation avec une mère et avec sa fille. Et je peux même aller encore plus loin parce que, et comme c'est une relation, ressemblance de la personne, comme la Bible dit, nous sommes des ressemblances du Père. Donc Dieu nous a créés à son image. Donc lorsque tu vois Dieu, et directement tu me vois, c'est pour cela que je peux aussi confirmer selon la parole. Et Dieu un jour s'est levé, comme j'ai dit, le Seigneur s'est levé, il s'est levé, là maintenant il s'est levé pour toi et pour moi. Un jour, Moïse était aussi dans le tourment. Moïse avait aussi des équations. Il pensait comment je peux faire pour mon peuple. Et comment je peux faire pour mon fils. Comment je peux faire pour ma famille. Le Seigneur s'est levé. Il a dit à Moïse, 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 je t'ai fait Dieu devant Pharaon.
Donc c'est l'image de Moïse, c'est l'image de Dieu. C'est un fils de Dieu. Et c'est pour cela, tel père, tel fils. Le Seigneur n'a pas besoin de descendre et pour agir dans notre place parce qu'il sait qu'il a déjà son image sur le terrain. Donc tel père, écoutez bien la parole d'aujourd'hui et sois attentif à m'écouter. Et cette parole, comme j'ai dit, le Seigneur s'est levé. Le Seigneur veut répondre à une personne. Et cette personne, c'est toi. Parce que tu as aussi des équations. Et comme Moïse dit, ok, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. J'ai pas besoin de descendre. Et toi, tu es déjà là. Tu vas agir comme moi. Oh là là, on va aller plus loin avec le message d'aujourd'hui. Avec le thème, comme j'ai dit, tel père, tel fils. Et je n'ai pas encore allé sur la parole, telle mère et telle fille. Il y a deux côtés de cette relation d'un père et d'un fils. Les deux relations, comme j'ai dit, des côtés aussi négatifs et des côtés aussi positifs. Parce que les gens aiment toujours lorsqu'on dit, ok, et ta fille, on te voit, il est comment dirais-je, il se sent ensemble. Ok, et la Bible, et que la parole d'aujourd'hui, je dois aller dans Ézéchiel et chapitre 16. Dans Ézéchiel chapitre 16, la Bible nous dit, telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Donc ça veut dire, dans les côtés positifs, on voit directement l'image de ta maman en toi. On voit que toi tu es belle comme ta maman. Et ton visage, c'est comme ta maman. Donc c'est beau, ça c'est les côtés positifs. C'est ça aussi l'homme aime souvent. Lorsque tu marches avec ta fille, tu vois, ma fille elle est comme moi-même. Oh c'est beau! Lorsque les gens commencent à parler comme ça, toi, tu as même cette fierté de marcher, ça c'est ma fille à moi. Mais lorsqu'on va commencer à parler des côtés négatifs, et tu ne seras même pas d'accord, donc ça te fait mal. Donc c'est très important. Et je vais aller dans les côtés négatifs. Dans les côtés négatifs, je prends l'exemple d'un homme qu'on connaît, qu'on lit tous les jours, c'est Abraham, parce qu'il est le père de la foi. Cet homme, la Bible dit, quand vous lisez dans Genèse chapitre 6, dans Genèse chapitre 12, vous allez trouver l'histoire que je suis en train de vous dire. Et là, maintenant, j'ai pris des côtés positifs de l'homme. Tel père, tel fils. Donc, la façon que le père marche, c'est pareil comme son fils. Donc, la façon que l'homme et le père parlent, c'est identique. C'est comme son fils. Et tous ces gestes, tu te vois, tu dis, mais waouh, ça c'est une personne en double. C'est beau lorsque tu vois comme ça. Et ressemblance de ton père, ressemblance de ta mère. Donc ça fait beau, même dans tous les deux côtés. Des côtés du père, même des côtés du fils. C'est beau. Parce que je suis comme mon papa, et le papa se voit, je suis comme mon fils. Ça, c'est des côtés positifs, et l'homme aime ça. Et quand je parle dans les couples, tu vois, tu as tantôt 3 enfants, tantôt tu as 2 enfants, tantôt tu as encore si c'est 5 ou c'est 6. Et parmi tous tes enfants, tu vois que wow, ça c'est l'image de mon mari. Et ça c'est l'image de ma fille. Ça fait fierté dans la famille. Et lorsque tu marches, tu dis waouh, ça c'est mes enfants. Donc je bénis le Seigneur, mais écoutez ce que le Seigneur veut dire. J'ai pris maintenant le côté positif de cette histoire, de cette relation. Et le côté positif, la Bible parle d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12. Dans Genèse chapitre 12 au verset 12 et 13, et vous allez trouver Abraham, il y avait la famine dans le pays. Abraham, il y avait des choses qui se passaient dans la ville. Abraham, dans cette période, il n'y avait rien à manger. Et la Bible dit, Abraham a pris courage. Ça, je suis en train de parler dans Genèse chapitre 12 au verset 12
à 13. Des côtés négatifs de la relation entre le Père et le Fils. Des côtés négatifs. On dit tel Père, tel Fils. C'est beau. Mais regarde maintenant des côtés négatifs que l'homme n'accepte pas. Des côtés négatifs que toi aussi, avec la grâce du Seigneur, avec le message d'aujourd'hui, tu vas te révolter du doigt. Moi, à partir d'aujourd'hui, malgré des côtés négatifs, je ne suis pas d'accord, je me révolte, je dois couper ce lien. Et la Bible dit, Abraham, dans la famine, dans le pays, dans la ville, il a pris courage de quitter la ville pour aller quelque part, pour trouver quelque chose à manger. Il s'est arrivé à un endroit, parce qu'il était aussi un homme marié, comme la Bible le confirme aussi. Et sa femme, elle était belle, de belle taille, et elle était beau. Elle était belle plutôt. Et Abraham a commencé à parler à sa femme. Ouais, tu sais, comme toi tu es belle, je vois déjà un danger. Je vois déjà un danger parce que là, c'est un pays étranger. Là, je ne connais pas personne. Et maintenant, si on te pose la question, et dis-le. Et que tu es ma sœur. Ça, c'est Abraham, le père. Dis-le que tu es ma sœur. Et j'ai pris seulement ces versets. Et dis-le que tu es ma sœur. Entre-temps, il n'était pas sa sœur, il était sa femme. C'est à cause de quoi? Il avait peur de mourir. À cause de toi, à cause de quoi? Et il avait besoin qu'à travers toi, je serai béni. Gloire au Seigneur. À cause de toi, cet homme avait peur de mourir. Et cet homme avait peur de perdre. Donc Abraham avait besoin de gagner. Mais si on dit la vérité, ça sera chaud pour moi. Donc tu diras à tous ces gens-là que tu es ma sœur. Et j'ai pris maintenant l'exemple, le deuxième exemple. Maintenant, ça, c'est son fils. C'est ça que j'ai dit. Tel père, tel fils. Enfin, maintenant, dans Genèse chapitre 26, au verset 6 à 7, et vous verrez cette même histoire qui s'est répétée. Donc là, maintenant, c'était pas Abraham. Ça, c'était maintenant le fils d'Abraham, qu'on appelle Isaac. Isaac aussi, c'est la même histoire. Dans la ville, il y avait la famine. Il y avait la famine et maintenant Abraham, Isaac voulait quitter la ville. Le Seigneur dit non, il ne faut pas quitter parce que j'avais promis à ton père et que tu seras béni. Il y a une grande bénédiction qui t'attend. Il ne faut pas bouger et reste sur place. Et la Bible dit, ok, quand vous lisez au verset 6 au verset 7 de ce chapitre, Genèse chapitre 26, et vous verrez, et Isaac, il avait aussi peur de mourir. Il a dit, je te dis, ma femme, si on te pose la question, dis-leur que tu es ma sœur. Une erreur qui était commise et par le Père, c'est les mêmes erreurs et les mêmes phrases, identiques, uniformes, dans la façon que le Père a prononcé, la façon que le Père voyait des choses, la façon que le Père a agi, c'est la même façon et que le Fils a agi. C'est la même façon et les mêmes phrases et les mêmes pères parce qu'ils avaient peur de mourir. Donc tel Père, tel Fils. Et maintenant toi, Esther, regardez maintenant l'histoire. Ça c'est le côté positif de la relation. Une relation qui est, oui, je suis comme mon père, gloire au Seigneur. Je suis comme ma maman, gloire à Dieu. Et je vis comme ma famille, oh là là, gloire au Seigneur. Mais dans quel côté? Des côtés positifs ou des côtés négatifs? Dans les côtés négatifs, ça ne marche pas. Il faut que, étant qu'un enfant de Dieu, et le Seigneur nous parle aujourd'hui, tu veux être comme ta maman. Oh, c'est une fierté pour toi, je suis comme ma maman. Elle est belle, moi je suis belle. Elle est intelligente et moi aussi, je suis intelligent. Gloire au Seigneur.
Mais des côtés négatifs, il y a des choses que toi et moi, nous allons refuser. Ne sois pas comme ta maman. Ne sois pas comme ton père. Il y a des choses à accepter et il y a des choses à ne pas accepter. Maintenant, ce n'est pas tout apprendre. Ce n'est pas à tout apprendre. Il y a des choses, tu n'as même pas le droit de toucher. Même pas de s'approcher. Parce que c'est des côtés négatifs. Donc toi, tu acceptes seulement parce que c'est ma maman. Non, non, non. Une relation, oui, c'est une relation d'un père avec son fils. Une relation d'une mère avec sa fille. C'est carré. Mais il y a des choses, malgré c'est une relation, il y a la limite. Là, maintenant, regarde ce que Abraham a. Il a fait un enfant. Il ne savait même pas que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, mon fils aussi fera la même chose. Ce qu'Abraham a fait, dans les versets 26, dans le livre de Genèse, chapitre 26, et c'est pareil, des mêmes phrases. Donc, Abraham avait peur de perdre et sa femme. Abraham avait peur de mourir. Et Isaac aussi, c'est pareil. Quel père, quel fils. Et toi, je parle aujourd'hui. Tu es maman. Et aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, avec l'inspiration du Saint-Esprit, regarde maintenant tes enfants. Regarde ta famille. Observe bien encore les enfants et ton mari et ta femme. Et si tu vois que et ton fils avec un caractère et ça commence à aller comme des côtés négatifs de ton mari et c'est aujourd'hui de s'élever encore, de dire non, 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 je ne laisserai pas cette histoire comme ça et comme je suis sa maman, comme je suis et son père, c'est à moi d'agir. C'est pour cela, aujourd'hui, le Saint-Esprit est au milieu de nous, il est là pour faire le travail. Au moment que Abraham, je ne sais même pas, lorsqu'Abraham était Isaac, il avait toutes ces choses. Tantôt, comme nous les Africains, c'est difficile. Les pères poussent c'était dire des histoires de sa vie. On a toujours honte de rencontrer nos histoires à nos enfants. Regarde ma fille, j'étais comme ça. Tantôt j'étais un voleur, tantôt j'étais un brigand, tantôt j'étais un tueur. C'est difficile de rencontrer ton histoire à ta famille parce que tu as honte. Tu as honte de quoi? Tantôt, la fille ou ton mari ou ton fils va dire waouh, mon père était un homme méchant. Entre-temps, c'est la vérité. Au moment que tu partages ton le passé de ta vie, et la personne, waouh, je me vois. Parce que il y a des choses qui se passent dans la famille. Toi, tu connais, ok, c'est ma fille, mais tu ne connais pas ta fille. Et ouais, ça c'est mon fils. Ouais, c'est ton fils. Mais tu ne connais pas ton fils. Il y a des choses qui se passent. Même la fille n'a pas la force et le courage de te dire des choses qu'elle est en train de vivre. C'est difficile. Nous sommes les Africains. Et là maintenant, c'est très important. Et toi qui es maman, Dieu t'a fait grâce d'être maman. Dieu t'a fait grâce d'être un père. C'est à toi maintenant de jouer les rôles. C'est très important. Telle fille et tel père, tel fils. C'est beau. C'est beau lorsqu'on dit tel père, tel fils. C'est beau. Mais des côtés négatifs, ce n'est pas des choses que toi tu peux accepter. Et tant que chrétien, et tant que c'est des choses aussi qui se passent, ça te trouble aussi. Tu vois déjà directement, wow, la façon que je vois ma fille là, elle est comme sa maman, dans des côtés négatifs. Je peux donner un exemple. Dans des côtés négatifs, comme on dit, telle mère, telle fille. Vous savez, quand nous prenons des exemples dans nos relations, dans la famille, on prend l'exemple de nos parents. Nos parents, il n'y avait pas de divorce. Il n'y avait pas de divorce. En quelque sorte, nos mamans, ils ont supporté tout. Entre-temps, il y avait déjà une sémence, telle mère, telle fille. Mais la dame, la maman est restée, malgré la souffrance dans la relation. Elle est liée avec cet esprit des liens qui étaient les liens de sa famille. Parce que telle mère, telle fille, la dame ou la maman est restée, mais elle n'était pas, il reste. Et maintenant, nous, comme on est dans un monde moderne, et si tu blagues, je parle. Si tu parles, je prends mes bagages et sors. Donc on a la facilité aujourd'hui avec ce monde et nous sommes libres
l'homme ou la femme, il peut rester seul, en tentant de rester seul, ce n'est pas une et bonne chose. Donc tu vois maintenant la sémence de la maman et tu le vois directement sur la fille. Et là toi tu dis ok, je m'en fous. Non. Dieu nous a donné, dans la relation des deux personnes, il y a des responsabilités. La responsabilité d'un père et aussi la responsabilité d'un fils. C'est très important. Donc toi, maintenant, dans nos relations, tel père, tel fils, et j'ai donné un exemple ici, et Abraham a fait des choses, Isaac aussi, il a répété les mêmes choses que son père. Là, maintenant, pour toi, c'est tel père, tel fils. Non, c'est des choses, il dit non. Des choses que papa a fait, moi, je ne ferai pas. Les choses que ma maman a fait, moi, je coupe cette relation. Tu as droit. Et c'est très important. Parce que tu vois, tu fais ça, maman n'a pas fait ça. Non. Et mon père, il dit non. Il y a des choses que toi, tu peux prendre. Ça fait beau aussi. Ton visage, c'est comme ton père. C'est beau. Mais est-ce que les caractères, les défauts, c'est des choses à mettre à côté? Les défauts, c'est des choses que toi-même, tu vas lutter avec. Tu dis non. Si tu te vois que, waouh, ma façon que je suis en train de vivre, et comme ma fille, et comme ma maman, non, je n'ai pas refusé. Quand vous prenez l'exemple de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 5, ça c'est l'histoire de l'homme qu'on peut suivre, parce qu'il est le chemin. Lui, regarde sa relation avec son père. La Bible dit cet homme, Jésus-Christ, en lui n'avait même pas, en lui il n'y a aucun péché, en lui il n'y a aucun dégât, en lui il n'y a pas des erreurs en lui, il est parfait. Jésus est parfait. Donc en regardant la vie de Jésus, sa conduite, sa façon de parler, sa façon de marcher, sa façon d'agir, il est comme son père. La Bible dit, Jean chapitre 5, au verset 17, tu peux prendre 17, 18, 19 jusqu'à 30, mais ce n'est pas les versets qui nous concernent. Les versets qui nous concernent, c'est au verset 17 à 18. Et là, Jésus se voyait comme son père. Ah, c'était beau. L'égalité de Dieu et Jésus-Christ. C'est à cause de ça aussi, ça a provoqué sa mort. C'est à cause de cette égalité. Donc, égalité de Jésus avec son père. Donc, une relation tel père, tel fils. C'est des choses qui sont, tu vois, entièrement Dieu, entièrement le Créateur, Jésus-Christ, en lui c'est Dieu. Il se voyait la façon. Donc la Bible dit, on va faire la lecture et sur le côté positif de Jésus-Christ. Donc c'est à toi maintenant à choisir de ton père. S'il y a des côtés négatifs de ton père, et commencer maintenant à couper ces liens. Et si tu vois des côtés positifs, tu dis, oh gloire au Seigneur, je laisse des choses. Parce que la façon que mon père agit, dans des bons, il répond aux gens, et c'est un homme respectueux. Et moi aussi, toi, tu vois, ok, c'est ma façon aussi de notre famille, où nous sommes des gens qui sont respectueux, on a la façon de parler, on a la façon de répondre aux gens, c'est beau. Mais quand tu vois que ta maman, quand tu vois que ton père, il parle mal aux gens, et toi aussi, tu dis, ok, et si je parle, ma maman, elle est comme ça. Non. Ma maman, elle est comme ça. C'est pour ça, toi, tu commences à parler comme ta maman. Mais non, c'est le moment que le Seigneur te parle, ma fille. C'est le moment que le Seigneur te parle, mon fils. Et c'est lui qui m'écoute, c'est là qui m'a donné l'oreille à m'écouter. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à ne pas toucher. Même pas s'approcher de ça. Parce que tu dis, ça c'est en danger. Quand vous lisez les Écritures, quel est l'élément le plus dangereux dans l'homme? Et vous verrez que il y a la main, il y a la tête, il y a des jambes. Mais quand vous regardez, la Bible dit dans le livre de Jacques, c'est la lame.
des trucs qui sont les plus petits dans le corps de l'homme. Mais lorsque tu parles, c'est comme quelqu'un qui a mis le feu dans une forêt. Il ne faut pas parler comme ta maman. Si tu vois que c'est ta maman, et ta maman, j'avais un frère ici à l'église, et qui me disait, ah ouais, ma fille, c'est un homme, hein? Il me disait, papa, je disais à ma fille, je ne sais pas si la personne m'écoute à un moment que je parle, c'est ton témoignage, c'est ton exemple que j'ai pris aujourd'hui. Cet homme me disait, papa, j'ai dit chaque fois à ma fille, prends tout, mon image, comme je suis beau, j'ai de beaux yeux, une belle bouche, un beau visage, prends tout, la façon que je marche, c'est beau. Mais il ne faut pas prendre ma bouche parce que c'est un homme qui parle mal. Lorsque la personne parle, oh là là, si tu bombardes une phrase, tu ne peux pas même pas dormir. Mais là, regarde la personne, elle-même savait que ce n'est pas une bonne chose à donner. Ce n'est pas un héritage à donner à sa fille. Parce que c'était une fille. Il dit, prends tout, ma fille. Mais ne prends pas ma façon de parler. Parce que c'est des dégâts. Mais là, tu vois, tu dis, ok, ouais. Moi, je parle comme ma maman. Ok, parle bien. Parle bien comme ta maman. Parle bien comme ton père. Non, non, non. Choisissez. C'est une relation que personne ne peut venir. On n'a même pas. Tu sais, quand je dis la relation, la puissance du sang, personne ne peut, je ne sais même pas, parce que c'est le Seigneur qui a choisi que toi, tu puisses naître. Et dans la famille, ce n'est pas moi, ce n'est pas ni toi, ni tes parents. C'est la puissance du sang. Personne ne peut venir couper cette relation. Parce que c'est le problème du sang. Mais il y a des choses, c'est à toi. Ne regarde pas ton âge. Oh, moi, j'ai 10 ans. Laisse-moi parler. Ah ouais, ça va détruire ta vie. Ça va détruire tes relations. Même devant. Et tu sais, on parle, hein, tu sais, comme je dis, l'homme ne se connaît pas. Et puis c'est la vérité. Quelqu'un qui parle mal, et la personne ne sait même pas qu'elle parle mal. Si la personne sait, si la personne savait qu'elle parle mal, elle ne peut pas parler. Et maintenant, toi, tu veux maintenant copier cette faiblesse. Toi, tu veux maintenant commencer à agir comme la personne. Mais ça, c'est un conseil que je suis en train de vous dire. Même dans nos relations, papa et maman, relations d'un père avec son fils, une relation avec la maman et sa fille, c'est une relation. Mais il y a des choses, chacun a sa responsabilité. Quand vous lisez dans Jean chapitre 5, au verset 17, et qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais Jésus leur répondit. Ça, c'est l'égalité entre Dieu avec Jésus-Christ. Jésus a répondu, Mon Père agit jusqu'à présent. mon Père, alors c'est cette fierté, ah ouais, tu vois, ça c'est des compliments. Donc, comme mon Père parle, comme mon Père agit, comme mon Père se manifeste, comme mon Père est présent, et comme mon Père, oh là là, c'est une solution. Comme mon Père, non, 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 il est là. Continuez. Moi aussi, j'agis. Moi aussi, j'agis. De la même façon que mon Père, il est là, moi aussi, je suis là. Comme mon Père, il répond, et moi aussi, je réponds. Dans des situations, dans des problèmes, je suis une solution. Donc, il a pris cette égalité avec son Père. Des côtés positifs de son Père, il a dit la façon que le Père agit. Et moi aussi, je commence à agir. Donc, Jésus-Christ, c'est un exemple à suivre à 100%. Parce qu'en Jésus, il n'y a aucun défaut. En Jésus, tu ne trouveras pas et de péché en lui. Même la Bible parle, ça c'est Pierre qui prêchait. Il a dit, à cet homme, tu ne trouveras pas une fraude. Donc il n'avait aucun
même pas une seconde de dire des mensonges. Et lui, en lui, c'est la vérité. En lui, c'est la lumière. Jésus-Christ, c'est la vie. Donc, c'est un exemple que toi et moi, c'est le Père. Donc, on dit le Père en Fils. Maintenant, nous, notre Père, c'est Jésus. Donc, toi, maintenant, tu es obligé d'être comme lui. Même, il y a une chanson qui dit, suis. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans le livre des Hébreux qu'on soit des imitateurs de Jésus-Christ. C'est un exemple. Tel Père, tel Fils, tel Père. Donc là, la façon que le Seigneur se manifeste, la façon que le Seigneur est bon, la façon que la Bible dit il est amour, c'est pour ça Jésus lui-même, il est aussi amour. Et continuez au verset combien? Au verset 18. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? À cause de cela, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Ouais, descend. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Se faisant lui-même, il se faisait lui-même égal à Dieu. Égal à Dieu. Donc lui, le Fils, il sait que dans le Père, c'est la vérité. Dans le Père, il y a tout. Dans le Père, c'est l'amour. Dans le Père, c'est la compassion. Dans le Père, personne peut pardonner comme lui. Dans le Père, personne ne peut oublier comme lui. Dans le Père, donc il y avait tout en lui. Et c'est là maintenant, de lui-même s'est proclamé. Donc, je suis comme mon Père. C'est un exemple que toi tu peux prendre. Quel Père, quel Fils. Tu vas trouver seulement ça dans la parole et dans Jésus-Christ. Parce que sur la vie de nos parents, il y a des côtés positifs, il y a aussi des côtés négatifs. Il y a des choses à prendre, il y a aussi des choses à ne pas prendre. Ne sois pas comme ta maman. Sois comme Jésus-Christ. Ne sois pas comme ton père, mais sois comme Jésus-Christ. C'est un exemple. Et il y a des enfants qui m'écoutent. Tantôt ça te fait mal. Tu dis, ouais, apôtre en train de dire n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Et je suis en train de vous prêcher la parole. Ça, c'est la vérité. Ça va vous faire encore du bien, même de toi-même. Parce qu'il y a des choses, toi aussi, tu plais devant ta fille. Tu dis, waouh, comment d'où vient ce caractère? Comment ta femme, comment tu réponds aux gens comme ça? Mais moi, les papas, hein, tu arrives à être tantôt choqué. Même moi, je parle mal, mais je ne peux pas parler comme ma fille, impoli de naissance. Excusez-moi des mots. Impoli. Donc, le père en train de te parler, toi tu es déjà arrivé à 5 phrases ou 6 phrases. Tu n'arrives même pas à écouter, parce que c'est très important. Lorsque un père parle, ou une maman, ou tes parents, tout d'abord une chose à faire, tu donnes l'oreille. Tantôt c'est des bonnes choses. Mais toi, tu as pris seulement le premier mot, allez, tu te révoltes directement. Tu ne sais même pas la fin de la phrase. Parce que tu ne veux même pas écouter. Ce n'est pas une bonne chose. Telle mère, quelle fille. Non. Il y a des choses. Quand vous lisez les versets que j'avais donnés, Ézéchiel chapitre 16 au verset 45, là on parle de Jérusalem. Donc, l'infidélité de Jérusalem. Donc, la prostitution de la ville. Donc, en quelque sorte, la ville, il y avait des choses abominables. Il y avait des choses qui se passaient que Dieu n'avait même pas. Il n'était même pas content de ces choses. Donc, il a dit, ne sois pas comme la ville. Ne suis pas la ville. Ne marchez pas comme la ville. Toi, tu es une fille. Il y a des choses, malgré c'est ma maman. Non, il y a des choses, malgré c'est mes parents. Oh, papa Labisso a signé caca. Papa Labisso, il m'avait dit, et lorsque tu vas se marier, et tu n'as pas le droit de préparer la semoule, parce que mon père était, excusez-moi, une tribu, je sais qu'il y a des balouba qui sont connectés, mais dans notre pays, il y a une tribu
qu'on appelle les Balouba. Et cette tribu, le mari, c'est le chef de la maison. Ils sont encore allés plus loin. Le chef de la maison, il touche à rien. Elle ne peut même pas toucher, prendre une marmite pour faire la cuisine ou la semoule. Donc, il attend toujours jusqu'à ce que la femme revient au travail. Fais-moi la semoule. Oui, c'est beau. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai un frère aussi à l'église. Il est dans la même tribu. Il s'est réveillé à 2 heures du matin parce qu'il a faim. Il va aller faire réveiller sa femme. Fais-moi la semoule. Oh là là, ça c'est... Là, malgré la Bible dit que nous sommes les chefs de la maison, mais ça c'est plus long. À 2 heures du matin, la femme déjà, demain matin, va se réveiller pour aller au travail. Parce que toi tu as faim, parce que tu as besoin de manger la semoule. Tu vas aller faire réveiller la femme parce que tu es le chef. Non, non. Fais ta semoule seule. Mais pense tes mains de pain à côté. C'est très important. Donc dans les relations, comme on dit ici, la ville, Jérusalem, l'infidélité. Et maintenant, comme toi, je suis Jérusalem et Mokayasika. Bon, parce que c'est une ville des promesses, c'est parce que c'est une ville de Dieu. Et toi, tu vas marcher comme Jérusalem. Non, 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 non. On ne peut pas marcher comme Jérusalem. On ne peut pas faire des pas comme Jérusalem. Pour nous, nous sommes obligés de suivre Jésus, l'égalité. Ne sois pas comme Abraham. Ok, j'ai la foi d'Abraham. Ah ouais, j'ai la foi d'Abraham. Gloire au Seigneur. Mais mets ta foi en la parole de Dieu. C'est très important. Mets ta foi en Jésus-Christ. Sois comme lui. Marche comme lui. Oh non, moi je suis comme mon pasteur. Non, non, non. Si toi tu connais comment le pasteur marche, parce qu'on ne dit pas tout, le pasteur de ton pasteur. C'est très important. Je suis la seule personne. Et aujourd'hui, dans Jean chapitre 5, au verset 17 à 18, cette égalité-là, et ça commence à faire du mal et lorsque Jésus était sur la terre. Mais comment cet homme, il se dit qu'il est Dieu, il est égal à Dieu. C'est à cause de ça. Donc lorsque toi tu marches dans ce monde-là, comme ton Père, et les mondes là que tu vois, les mondes invisibles, ils ne seront pas d'accord avec toi. Parce qu'ils ne trouveront aucun défaut en toi. Vous savez, prends l'histoire de Daniel. Les gens cherchaient une occasion. Maintenant, si toi tu es égal à ton Père, si toi tu marches comme Jésus, si toi tu vois comme Jésus, si toi tu parles comme Jésus, si toi tu es en toi l'amour comme Jésus, si tu as la capacité aussi de pardonner comme Jésus, si tu prends aussi le temps de prier et pour les gens qui te persécutent comme Jésus, parce que quand tu prends l'exemple dans la Bible, vous verrez et que dans la montagne de Golgotha, et les gens qui ont persécuté Christ, les gens qui ont amené Christ à la mort, la Bible dit, pardonne-les. Pardonne-les. Une responsabilité que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Toi qui es le Père, toi qui es la mère, quand tu vois que des choses là, cette semence-là que tu vois déjà, parce que tu vois déjà, c'est à toi maintenant à s'élever. Tu dis, waouh, la façon que je vois ma fille, elle est comme moi. La façon que je vois ma fille, elle est comme son père. La façon que je vois comme les garçons, je le vois comme son père. La façon que je vois les garçons, il est comme sa mère. C'est à toi maintenant à faire un travail. Couper des liens. Soit, c'est à partir d'aujourd'hui, c'est beau. Mon fils, il est comme mon père. Wow. Mais comme il est comme ton mari, il y a une sémence qui est aussi dans la vie de ton fils, une sémence qui est une sémence de côté négatif. C'est très important. Commencez maintenant à dire, mon fils,
suis Jésus. Commence à parler comme Jésus. Parce que si la Bible dit personne n'a parlé comme cet homme. Il y a des gens qui ont persécuté Christ. Il y a des gens qui voulaient la mort de Jésus. Mais regarde la façon que Jésus parlait. Regarde la façon que Jésus vivait avec ses disciples. C'est très important. Ne sois pas comme ton père. Ne sois pas comme ta maman. Donc c'est très important. Commencez à couper tous ces liens. Soit restons dans Jean chapitre 5 au verset 17 à 18. Refusez Ézéchiel chapitre 16 au verset 45. Telle mère, telle fille. Est-ce que toi tu es telle mère? Parce que tu avais aussi ta maman. Et toi aussi tu es une fille comme ta maman. C'est refuser. Donc on a le droit de refuser. Refuser, c'est écrit dans la Bible. C'est l'infidélité. La façon que ta maman marche, et toi aussi tu marches pareil. La façon que ton père faisait des choses et fait souffrir des femmes, et toi aussi dis, ah, moi, mon père, il était comme ça. On ne blague pas avec un homme. Hein? Un homme, ah ouais, un homme, c'est un homme. Non, 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 non. Sois comme Jésus. Jésus avait seulement, il a seulement une seule épouse qu'on appelle l'Église. C'est pour ça qu'il ne s'est même pas marié. Il est parti sans avoir un enfant, mais il a une épouse qu'on appelle l'Église. Ça, c'était le message et d'aujourd'hui que j'ai partagé avec vous. À partir d'aujourd'hui, ta façon de répondre, ta façon d'agir, il ne faut pas agir comme tes parents. Ce n'est pas une bonne chose. Quand tu vois que ça, des côtés là, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas même pas toucher. Il ne faut même pas prendre. Il ne faut pas imiter quand même. Non, non, non. Imiter seulement Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. C'est un homme à suivre. C'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Fermez nos yeux et nous allons prier. Et par la grâce du Seigneur, je sais que tu as bien compris le message. Ne sois pas comme tes parents. Choisis des choses. Choisis des choses. Ne sois pas comme telle mère, telle fille. Dans les côtés positifs, parce que ma maman elle est intelligente et moi aussi je suis intelligent. Ah, ça c'est beau. Ça c'est des choses, ouais, parce que mes parents ce sont des parents exemplaires. Ça c'est une bonne chose. Mais quand tu vois qu'il y a ça, tu dis non, 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 je dois refuser. Je ne serai pas comme ma maman. Je ne serai pas comme mon père. Mais je serai comme Jésus. Jésus, l'homme de Galilée, en lui, il n'y a aucun défaut. Et dans son sang sans tache, c'est très important, les chrétiens d'aujourd'hui. Et nous allons bombarder. Et toi, papa, toi, maman, et si tu vois que ce message, c'est un message de ta famille, et si toi, tu vois que, waouh, c'est un message de ma famille, de ma maison, waouh, des côtés négatifs, des défauts, je ne veux pas que mon fils soit comme mon mari. Je ne veux pas que ma fille qu'elle soit comme ma femme. C'est le moment. Parce que le Seigneur nous a donné un esprit de discernement. Le Seigneur nous a donné un esprit de discernement. Et cet esprit de discernement que le Seigneur t'a donné, tu commences, Seigneur, tu commences déjà à voir des choses, des semences dans la vie de tes enfants. Tu vois déjà et toutes ces semences qui vont détruire la famille, qui vont détruire les enfants. Et tu vois déjà cette sémence. Et c'est à toi de s'élever. C'est à toi de s'élever. Parce qu'on a une grande responsabilité. Le Seigneur t'a donné les enfants. Il sait pourquoi il t'a donné les enfants. Parce que tu as la capacité. Tu as le pouvoir en toi. Tu as l'autorité en toi. Tu as la capacité. Au moment que tu t'élèves, tantôt moi, Nazar de Maïrete, n'est papa, n'est maman, mais c'est le moment de s'élever, de dire non, 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 cette sémence, et je refuse. Et tu vois que ton fils,
commences à mentir et comme ta femme, comme ton mari, tu dis non, j'ai refusé. Et tu commences à voir la sémence en toi, parce qu'on ne te dit même pas la vérité, mais toi-même tu connais la vérité. Tu vois déjà cette sémence dans la vie de ton fils, et tu vois déjà cette sémence dans la vie de ta fille, et c'est le moment de se lever. Tu dis non, je coupe ce lien, dans notre famille. Il y a une personne qui sait déjà, qui sont même pas dans la maison ou dans la famille ou dans des mariages. Il y a toujours des divorces et des divorces. Tu dis, ouais, cet testament, et je le vois déjà, ma maman, elle était comme ça, mon mari, mes parents, ils étaient comme ça. Je commence maintenant à couper tous ces liens. Je ne serai pas comme ma maman, je ne serai pas comme mon père, mais je serai comme mon Jésus. C'est un exemple. Au moment que tu te lèves, la Bible dit, Jésus, il avait 100% homme et 100% Dieu. Il y avait une sémence en lui. Il était l'homme, il était homme 100% et 100% Dieu. Mais Jésus a compris que je serai comme Dieu. Parce que je suis l'image de l'Éternel. Et toi aussi, tu n'es pas l'image de ton père. Tu n'es pas l'image de ta maman. Mais tu es l'image de Dieu. Comme tu es l'image de Dieu, c'est à toi de dire, papa, je veux tout héritage qui est en toi. La bonté, l'amour, la fidélité, la patience, la douceur. Je veux être doux dans ma vie. Ma façon de parler, lorsque je parle, les gens se posent la question, waouh, cet enfant parle, hein? Il parle avant de parler. Elle tourne sa langue. Est-ce que toi, tu tournes ta langue de parler avant de parler? Tu parles tellement comme ça vient dans ta tête, dans tes pensées. Allez, tu bombardes directement. Un chrétien n'est pas comme ça. L'image de Dieu, la personne, tu n'as pas le droit d'être comme ça. Une image de Dieu, avant de parler, commence à tourner ta langue. Avant de parler, je suis imitateur de Jésus-Christ. Jésus, il est doux. Jésus, il est patient. Jésus, il est amour. Tel père et tel fils. Et c'est toi, tu es fils de Dieu. Est-ce que toi, tu es une fille d'Abraham? C'est à toi maintenant de comprendre que le Seigneur nous a donné cette opportunité, cette relation. Et la relation d'un père avec son fils, c'est une relation de l'éternel. Ça restera éternellement. C'est une relation parce qu'on t'a fait du mal et toi, tu vas rendre encore au mal aux gens parce que la personne a sémé. Non. La personne t'a fait du mal, tu lui rends des bonnes choses. C'est très important. Ça, c'est une sémence, l'image d'un fils, d'un enfant de Dieu. C'est très important. Ne sois pas comme ton père. C'est un rancunier. Ne sois pas comme ta maman. Et c'est quelqu'un qui parle mal. Ne sois pas comme et ton père sanctuaire. Ne sois pas comme ton père. Il est un coureur de jupons. Et ton père, non. Il a refusé. Et moi, j'aime pas les femmes. Je ne vais même pas se marier. Parce que des choses que ma maman est en train de vivre. Oh, voilà, c'est chaud. Non. Je ne serai pas comme elle. Je ne serai pas comme lui. Donc, c'est à toi, au moment que tu prends cette décision aujourd'hui, ça va te sauver. Et tu verras, le lendemain, tu ne seras pas la même personne. Le lendemain, les gens commenceront à dire, waouh, cet enfant, elle a changé. Cet enfant, oh, c'est nouveau. C'est très important. Comme tu m'as donné l'oreille à m'écouter, nous allons bombarder pendant une minute. Père, le Dieu de ma puissance, l'égalité avec Dieu, toi-même tu as ajouté ce que je fais et vous ferez plus. Ce que je fais de miracles que je suis en train d'opérer, et vous, comme vous êtes mes enfants, vous ferez plus. Tu veux faire plus? Sois comme Jésus. Tu veux que ton ministère, ce soit un ministère puissant, sois comme Jésus.
Tu veux que les choses changent dans ta maison. Sois comme Jésus. Humble, orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Dans nos relations, c'est l'orgueil qui règne. Parce que ma maman me disait, mon bala sakanayote, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des phrases à mettre en pratique. Non, il faut que tu sois soumise. Et pour l'homme, oh, papa m'avait dit, je suis le chef de la maison. J'ai le pouvoir de faire n'importe quoi. Non, 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 non. Le chef de la maison, c'est un chef qui a l'amour de gérer, de contrôler, de protéger, d'aimer. C'est très important. Est-ce que toi, tu es le chef de la maison qui aime? Non, tu es ce malin, la haine, la vengeance. Non, non, non. Sois imitateur de Jésus-Christ. Sois imitateur de la parole. Sois l'image de Dieu. Sois l'image de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tu seras quelqu'un qui va marcher égaux avec le Seigneur. C'est très important. Au nom puissant de Jésus, et je refuse des familles qui sont papa dans les liens, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Je prends l'autorité à la qualité d'un homme que tu as mis l'onction sur mes mains, tu as mis l'huile sur ma tête pour que je déclare, Seigneur, des caractères qui ne sont pas des caractères à pratiquer. Et aujourd'hui, par ta parole, il y a seulement la parole qui a la puissance. Il y a seulement la parole qui a l'autorité de couper ce genre de caractères dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans nos vies, Seigneur, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus. Je vais, papa, une sémence de la bonté, une sémence de la joie, une sémence de pardon, une sémence de force, une sémence de la compassion, une sémence de la joie, une sémence. Donne à chacun de nous et dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et je crois que le Seigneur a exaucé nos prières. Là où tu étais tantôt, tes larmes coulent, tu dis waouh. Tu commences même à dire, ça c'était pas les bénédictions que le Seigneur m'a données. Non, non, non. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Il t'a donné des bons enfants. Mais tu as vu, tu as commencé à avoir des semences de la famille dans la vie des enfants. C'est à toi à s'élever. C'est à toi à s'élever, de couper tous ces liens dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus. Ainsi que nous disons Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, nous avons passé 1 heure du temps dans la présence du Seigneur et je sais que chacun de nous a reçu une bonne part de la part de Dieu. Et de communiquer, et le mardi nous sommes là, et c'est à 19h jusqu'à 20h, et c'est les jours d'enseignement. Tu vas être enseigné et tu viens et tu passes des moments à 19h avec nous tous les mardis. Et les jeudis, c'est l'intercession. On passe aussi des moments à intercéder pour les gens, et prier pour des familles, et prier pour des gens. Donc c'est très important, l'Église qui ne prend pas le temps d'intercéder, il y a un souci, parce que la Bible dit, là où nous sommes, là je parle, notre Seigneur qui est telle fille, tel père, et tel père, telle fille, et tel père, tel fils, il est à la côté du Père, il est en train d'intercéder pour toi. Et nous faisons aussi pareil comme notre Dieu et notre Seigneur, qui est l'exemple de la parole, qui est l'exemple de Jésus-Christ, qui est l'exemple de notre Père. Il est là pour intercéder pour l'Église et nous aussi nous intercédons et pour l'Église chaque jeudi à 19h pile, de 19h à 20h. Donc je vais et je vous encourage, les peuples d'Israël, le peuple de Dieu, soyez connectés à 19h de jeudi pour intercéder pour les pays, intercéder pour les familles, intercéder pour nous-mêmes, parce que Dieu nous a donné les fardeaux de prier pour les gens. Et à travers la prière, et le Seigneur agit aussi.
Donc ça, c'était de communiquer. Et le dimanche prochain, par la grâce du Seigneur, si on sera toujours confiné et on sera ici toujours dans les lives et de 11h à midi. Et la veillée, ça sera le vendredi de Lala. C'est le 27 novembre. Et ah ouais, ça c'est la veillée. Vous savez comment ça se passe. Et donc on sera là vers 23h et pour bombarder, oui, on va bombarder et dans la veillée, soit connecté le vendredi à 23h, nous allons passer des moments dans la prière et avec la prière, c'est là que les choses changent. Donc vendredi, c'est la veillée et le dimanche prochain, c'est la prière à 11h, de 11h à midi. Ça, c'était le communiqué de l'Église que le Seigneur, mon Dieu, le Dieu que je sers avec persévérance, avec l'amour de la parole, avec l'amour de Jésus, que la semaine, que ce soit une semaine de bonté, une semaine de joie, une semaine de miracles, une semaine de la délivrance, une semaine de paix, dans tout. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit mardi. Au revoir.